Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying up beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. Oh. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Comment j'arrive à être productive en alliant le taf, YouTube, les montages, tout ça nous allons le voir aujourd'hui en vidéo. Si tu kiffes le thème, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner juste ici et à me suivre sur mon Instagram. Et puis let's go, c'est parti. Bon, déjà première chose, j'essaye de ranger un maximum dès que je me lève, comme ça tous les trucs chiants que j'ai à faire sont faits, ou bien je les fais en fin de journée quand j'ai fini tout mon taf et que je me dis bon bah là il est temps de m'occuper un peu de la maison, ça dépend. Est-ce qu'on se poserait pas un petit peu pour lire? J'essaye de commencer ma journée avec quelque chose qui me plaît. Si je fais quelque chose directement, je me lève et que j'allume mon ordi du taf et que je vois tout le retard ou tout ce que j'ai à faire d'urgent, etc., je sais que ça va me mettre dans un mood détestable. Donc là je prends un tout petit peu de plaisir avant de commencer ça. Donc je vais me poser, lire 5-10 minutes, en plus c'est le ramadan, donc c'est un mois où il faut lire, où il faut s'instruire, donc c'est ce que je vais faire. Commençons cette journée de manière paisible et de manière agréable. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Je kiffe ce coin de mon appartement. Je trouve que c'est le coin le plus cosy, le plus calme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un peu? Genre c'est le coin où t'as envie de te poser comme moi. Jamais je me suis assise de manière normale sur ce fauteuil. Et t'as envie de bouquiner quoi, tranquillement. Vous voyez, ça m'a pris que quelques minutes et ça m'a mis dans un mood déjà un peu plus apaisé. Et donc du coup ça me donne envie d'affronter la journée. Donc let's go. Aujourd'hui on est sur une journée un peu plus chill parce que j'ai pris un jour de congé. Donc ça me permet de moi pouvoir avancer sur mes projets, sur le taf perso et sur le taf aussi de maison. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon en général c'est vrai que c'est un peu plus la course, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Je me lève et je cours pour aller au bureau. Donc c'est vrai que niveau organisation, les jours où je suis pas en télétravail c'est un peu plus compliqué. Après j'essaye de pas rentrer trop tard pour pouvoir m'organiser pour le soir, etc. et voir, parce qu'il m'arrive d'enchaîner sur mes projets perso et là heureusement que j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison, et les jours où je suis complètement débordée, bah au moins je me dis que c'est pas moi qui fais à manger et ça c'est cool. Mais sinon en général c'est moi qui cuisine, donc ça me laisse pas trop le temps le soir de travailler. Du coup là je vais me poser sur mon ordi, je vais essayer de taffer un petit peu, d'organiser du moins ma journée, parce que sans organisation c'est compliqué pour vous d'être productif. Donc ça c'est la première clé, être organisé. Ok, ça on connaît, c'est bon, on a compris. Mais c'est vrai que moi je suis pas la plus organisée désorganisée, dans le sens où ok j'ai une petite liste qui trame un peu ma journée, les choses que je dois faire et que je ne dois pas oublier, parce qu'au fur et à mesure de la journée, autant vous dire que mon cerveau il est en ébullition et que j'ai 40 000 idées, 40 000 trucs, donc il faut que je prenne l'habitude de les noter un peu plus souvent. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas au maximum. Sinon comme je vous ai dit, je me fixe pas des délais ou des horaires pour faire les choses. Alors peut-être que je devrais, ça me rendrait encore plus productive, mais je trouve qu'il faut un peu respirer quoi, parce que ça devient vite anxiogène et ça va me saouler. Est-ce que vous aussi vous faites des listes sur papier et vous revenez jamais dessus? Alors la to-do list généralement je la fais soit sur mon ordinateur, soit à l'écrit. En vrai je suis un peu plus fan à l'écrit. En fait je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, donc en fait je kiffais faire les to-do list, mais en fait quand je devais savoir ce que je devais faire, j'avais pas ce réflexe là de réouvrir le carnet, de regarder. J'ai plus l'habitude voilà de regarder sur mon téléphone ou d'ouvrir mon ordinateur. Donc maintenant je fais les to-do list sur téléphone ou l'ordi. Enfin, si j'ai envie d'écrire de manière manuscrite, bah c'est juste pour écrire ma journée ou des choses qui me plaisent ou des projets que j'ai envie de réaliser, etc. mais pas forcément une to-do. Je sais pas si vous me comprenez, j'espère. To-do du jour. Donc j'ai bien évidemment finir de tourner la vidéo que vous êtes en train de voir. Faire
la miniature de la vidéo que vous êtes en train de voir. Montage, pour ça au moins commencer le montage parce que je sais que je pourrais pas le terminer aujourd'hui, c'est pas possible, donc il faut être aussi réaliste dans ces to-do list. Ensuite tout ce qui est pro, genre tout ce qui est lié au droit, j'ai déjà un emploi du temps qui est lié à mon emploi du temps du taf, donc en soi là je le regarde juste pour savoir ce qui m'attend demain. Maintenant on passe à tout ce qui touche au perso, parce que oui j'ai une vie perso, il faut pas l'oublier, tout le monde a une vie perso. D'ailleurs je crois qu'on fait partie de la génération qui se rend compte le plus qu'on a une vie après le travail, et que c'est cette vie là qui est la vraie vie. Donc en termes d'organisation perso, ce soir on va préparer le ftour, donc j'essaye toujours d'avoir au moins 2 jours d'avance sur les plannings repas que je dois faire, étant donné que c'est le ramadan et qu'il y a quand même une organisation, etc. Et puis ça me stresse moins de savoir ce que je vais manger. Donc du coup ce soir c'est décidé, c'est burger. Du coup il va falloir faire quelques petites courses, vous allez me suivre tout à l'heure. Je vais regarder dans le frigo, dans le placard s'il manque rien. Alors le fromage, il est là, c'est bon, il y en a. Des courses, des petites courses, donc je suis hyper contente parce que ça va m'avancer pour cette semaine. Je suis passée chez Leclerc et Lidl en même temps, Lidl, pour acheter leur poisson parce que je kiffe le poisson de là-bas. Donc let's go déballer et je vais vous montrer. Bien évidemment des briques, j'ai de la viande fraîche, je vais faire des briques au fromage à la viande hachée. Ensuite des petits légumes qui me manquaient, j'ai pas mal de légumes au frigo, donc il me manquait juste des tomates et des courgettes. Ensuite il faut que je me dépêche d'enlever ce qui est frais pour le mettre au frigo. J'ai pris aussi une pâte feuilletée, la base. J'ai pris aussi de la mozza. J'ai pris aussi du fromage, du beurre pour faire des petites préparations. J'ai repris de la pâte à tartiner curly. Du bon miel, ça faisait longtemps que je voulais absolument prendre du bon miel. Je vais tester celui-là, je ne l'ai jamais testé, ce sera la première fois, on verra si c'est bon. La base pour le sahur aussi, le matin, donc quand je me lève pour manger, j'aime bien prendre des petits muffins, soit salés, soit sucrés. Ensuite, bon, ça c'est pas ouf, mais des lardons de volaille, ça me sert toujours pour faire des pâtes carbonara par exemple. Une boule à pizza. Ensuite, pareil, du thon pour les briques. Là, c'est des rillettes de thon, j'aime bien en mettre sur du pain frais. Et enfin, des petites pâtes en forme d'étoile pour la harira ou la shalba. C'était tout pour mes courses. D'ailleurs vous voyez la petite fiche ici qui était la fiche que j'avais faite le ramadan dernier avec plein d'idées de repas. Donc je pense que je vais la reprendre. Quand je me dis que ça fait déjà 1 an que j'ai épinglé ce truc, je me dis que le temps passe hyper vite, c'est inquiétant. Là je suis généreuse, je vais vous donner quelques exemples de recettes que vous pouvez reproduire et qui changent un peu du quotidien. Donc nous avons des ballotines de poulet avec du riz. Et c'est vrai qu'un jour j'avais testé une recette de ballotines de poulet que j'avais hyper bien réussi et qui était super bonne. Et du coup je me suis dit mais pourquoi j'en fais jamais, ça change un petit peu. Ensuite c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gratin de pommes de terre et de chou-fleur, mais en plus j'en ai au congélateur. Fallait juste que je sorte cette fiche et je suis débarrassée pour ce ramadan. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Bon en même temps ça fait que 4 jours qu'on a commencé le ramadan, donc ça va, mais ça va grave m'aider. Bon bah déjà je sais que demain ça va être gratin de pommes de terre et chou-fleur. Le curry coco crevette de Monsieur Cuisine, pour ceux qui l'ont, et pour ceux qui l'ont pas vous pouvez le reproduire. Je vous mets la recette juste ici, un extrait de vidéo que j'avais faite et que j'avais kiffé et qui est vraiment une base. Elle est inratable et hyper facile à faire, donc vous attendez quoi en fait. Vous voyez que grâce à cette vidéo là j'ai redécouvert cette fiche que je vais recoller donc à sa place. Donc là je me suis posée hors caméra, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à faire. Donc là je suis en train de les noter, c'est des choses un peu plus perso, genre administratives, ou alors du genre commander un lave-vaisselle. Vous voyez, des choses qui vous intéressent pas du tout. C'est fou à quel point je kiffe me poser par terre. Donc là j'ai fait du montage, il est temps de se poser un petit peu et de vous expliquer aussi comment on prend l'habitude en fait de devenir de plus en plus productif. Essayez de vous trouver quelque chose que vous aimez faire, parce que au-delà des études, des cours, du taf, et comme je vous disais, on a une vie perso, donc en fait il faut se trouver des petits plaisirs, que ce soit la lecture, la cuisine, et vous allez voir, ça va vous faire du bien. C'est là où vous allez commencer à cumuler des choses à faire, donc gérer les cours. Moi je sais qu'en droit
les cours étaient forcément très intenses. J'avais le temps parce que je faisais quand même des vidéos. J'aurais pu être un petit peu plus productive au niveau des activités que j'avais à côté. Et en fait, au final, je me rends compte que j'avais beaucoup de temps libre alors que je m'en rendais pas forcément compte avant. Mais aujourd'hui, quand j'enchaîne tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je me rends compte qu'avant, il y avait des moments où je m'ennuyais en fait. Et bien sûr, je dis pas que c'est pas normal de s'ennuyer et le but n'est pas d'être tout le temps en train de faire quelque chose. Mais si vous vous sentez un peu vide et que vous avez envie de vous perfectionner dans quelque chose ou découvrir quelque chose qui vous plaît, et sortez de votre zone de confort et lancez-vous. De voir avec vos compétences comment vous pouvez aider les gens. Genre moi je sais que c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus, vu que en droit on peut aider plein de gens. Avec juste un tout petit peu de connaissances en droit, vous pouvez aider tellement de gens qui n'ont zéro connaissance. Je vous dis pas de prodiguer des conseils parce que vous n'êtes pas avocat, mais au moins de diriger les gens, de les aider dans les réclamations par exemple qu'ils doivent faire. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs que vous pouvez faire pour aider les gens. Et de toute façon, essayez, lancez-vous, voyez ce que ça donne et avec l'habitude, vous allez voir que tout va fonctionner assez automatiquement parce que moi quand j'ai des semaines qui sont un peu plus vides, même si c'est rare en ce moment, je vous avoue que là j'ai un rythme qui est assez fatigant et je pense qu'au bout d'un moment il faudra que je lâche prise un petit peu, mais pour l'instant ça me fait plaisir et ça me va. Mais en faisant les choses que vous voulez faire pendant au moins 2 à 3 semaines, vous allez voir que ça va devenir une habitude, un peu comme tout. Quand vous faites du sport pendant 2-3 jours, vous êtes plus susceptible de lâcher au bout de 2 jours qu'au bout de 3 semaines parce que vous allez acquérir des automatismes et ça va être entre guillemets ancré en vous. Donc moi là c'est devenu une habitude et du coup c'est dur pour moi de lâcher un peu la pression et de lâcher un peu le rythme. Mais voilà, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des choses que je kiffe faire à faire. Donc pour l'instant je kiffe le moment et puis quand je serai fatiguée je me reposerai à ce moment là. J'ai mis du fromage sur les steaks, j'ai fait un œuf pour monsieur qu'on va mettre dans le burger et puis des oignons caramélisés, j'ai rajouté un peu de sucre roux. Pendant la cuisson, c'est parti. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur burger du monde? Sérieusement, avec de l'avocat, de la viande et du fromage qui dégouline là. Voilà, là vous voyez bien, incroyable. Bon les gars, je vous laisse parce que c'est l'heure de manger. Je crois qu'on n'a jamais vu un burger aussi gros. Regardez la taille de la baguette. J'en peux plus. Donc c'est bien évidemment le burger de monsieur hein. Allez, bonne app. I'm changing my life and I won't